Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du jour. On va aller voir quel est le message pour mardi. Alors à savoir que ce sont des guidances intemporelles, je fais ce tirage et puis on va voir ce que nous dit le message. Ce sont aussi des tirages généraux, donc vous prenez que ce qui vibre en vous. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre, ça c'est une évidence. Et puis il faut faire confiance à votre instinct aussi. Si vous sentez qu'une situation vous parle plus dans un sens ou dans un autre, n'hésitez pas à remettre dans l'ordre de votre vie en fonction de votre guidance intérieure. Je vous remercie de me suivre pour tous mes abonnés, d'être là, d'être présent à chaque instant, de me mettre des petits commentaires. J'aime beaucoup vous lire et puis j'aime bien vous répondre. Voilà, j'ai posté sur la chaîne, allez voir un petit sondage au sujet des méditations. Donc je vous laisserai aller voir et je vous laisserai aller me dire et me donner votre avis. Je vais attendre une petite semaine avant de voir ce que je fais. C'est donc dans la communauté, dans l'onglet communauté, je vous ai mis des réponses un peu fun. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, abonnez-vous, likez, partagez, blabla, on le dit tout le temps. Vous savez que ça nous aide à remonter sur le référencement et à avoir plus de visibilité. C'est un peu comme si vous nous faisiez un don, en fait, si vous voulez. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Ok, on est parti. Quels sont les messages? On va commencer avec le Rider-Waite et on va aller voir quels sont les messages. Je prendrais bien quand même l'énergie générale, là. Si on prenait les petits anges, ça fait un moment qu'on n'a pas pris les petits anges. On va aller voir quel est l'ange qui vient avec nous là pour ce message. Quel est l'ange qui nous suit dans ce tirage-là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. L'ange de l'univers, ni plus ni moins. Bon, écoutez, c'est cool, on a tout l'univers avec nous. Hein? L'ange de l'univers qui va nous guider dans des missions de vie, qui va nous guider dans des choses importantes. Je veux dire, là, c'est quelque chose de puissant quand même. Ça va nous appeler au réalignement, ça va nous appeler à la paix intérieure, ça va nous appeler à être guidés dans notre chemin de vie. Donc, c'est plutôt chouette comme carte. Donc, on va voir quelles sont les énergies, pourquoi on nous met cette carte, pourquoi cet ange nous guide. Alors, quels sont les messages là? Quels sont les messages? J'ai un 5 d'épée qui tombe à l'envers, qui va nous parler de sortir des conflits. Et je vais vous la mettre à l'envers. Je ne sais pas si je vous les mets à l'envers ou à l'endroit. Ouais, on va la mettre à l'envers. Sortir des conflits. Il y a des conflits internes, là, ou des conflits avec des personnes. On a besoin de sortir des conflits. On est appelé à plus de légèreté. Avec le roi de coupe, on va nous parler d'un ancrage, d'un alignement, d'écouter son cœur, d'écouter la voix de son cœur, de son âme, d'être stable au niveau émotionnel. Le roi de coupe, je vois toujours comme quelqu'un de très ancré, parce que peu importe la tempête qu'il y a derrière, il arrive à être stable au niveau de ses émotions. Donc peut-être qu'il y a des conflits avec des personnes, ça peut me parler de conflits au tribunal, de conflits avec la famille, de conflits avec un conjoint, de conflits par rapport à une garde, un mariage, peu importe, par rapport à... peu importe la situation, il y a quand même des conflits. C'est des conflits internes à l'intérieur de vous, vous voyez. C'est-à-dire que votre mental, des fois, va être en confiance, des fois, va être dans la peur, il va douter. Vous voyez, c'est un peu cette dualité-là. Et là, on va vers quelque chose de plus stable, on va vers quelque chose de plus aligné avec notre âme, aligné avec notre cœur. Et on est appelé à ça. J'entends l'ancrage et on me parle d'ancrage. Ne doutez pas que vous allez réussir à récolter les fruits de votre travail. J'ai l'impression que c'est un passage un peu où on est appelé à se rééquilibrer et surtout à pas douter de nous, de nos objectifs, et on vous dit que vous allez pouvoir recevoir ce que vous voulez. Vous avez peut-être des choix à faire, vous avez peur de vous tromper dans vos choix. Avec la carte de l'illusion. Ça peut être différents partenaires, ça peut être différentes offres d'emploi, ça peut être une fois qu'on est sorti par exemple de sa zone de confort, mettons, je sais pas, vous avez perdu votre travail, au final, tous les jobs possibles s'offrent à vous et vous ne savez pas quel choisir. Vous voyez, c'est un peu ça. On a du mal à faire un choix avec le 7 de coupe, on a du mal à se positionner. On est un peu dans l'illusion de qu'est-ce qu'il y a dans ces coupes. Vous allez trouver ce que vous voulez ancrer et matérialiser. On vous rassure là-dessus. On vous dit vous allez vers un nouveau départ. Il faudrait lâcher le mental, ne pas être dans la crainte et la peur et plutôt dompter votre mental pour aller vers un nouveau départ, matérialiser un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, un nouvel amour et quelque chose qui fait un nouveau projet de cœur en fait. Voilà, prenez le temps un petit peu de nettoyer toutes les manipulations mentales, tous les casseurs de rêves. Vous savez, j'appelle ça les casseurs de rêves, ceux qui sont derrière vous et qui vous disent oui,
ah mais tu n'y arriveras jamais, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, il y en a plein des gens comme ça. Ou alors qui essayent de vous intimider ou qui vous jalousent. Bref, ça, il va falloir les mettre de côté. Il va falloir travailler sur vous pour reprendre un petit peu votre leadership, votre pouvoir et faire changer les choses, avancer dans votre vie en étant... Parce que vous savez ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, vous reconnectez à vos désirs et vous reprenez votre autorité. C'est très chouette ce qu'il y a à venir. Mais c'est un passage peut-être où on est... voilà, on a un petit peu brinque-balle. Donc on va aller voir sur ce 5 d'épée, sur ces conflits. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les conflits internes. Ouais, bah regardez, vous voyez, le magicien. Le battleur, le magicien. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Là, vraiment, vous avez tout en main à l'intérieur de vous. La clé est en vous pour sortir des conflits avec une personne, par rapport à une affaire qui passe au tribunal, par rapport à une garde, par rapport à des conflits internes ou des peurs. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. C'est vraiment un message de confiance qu'on vous donne là. Sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, le 8 de pentacle. Il faut travailler. Il faut travailler avec votre âme, avec votre cœur. Vous avez encore du travail à faire sur vous. Vous allez être productif. Si vous voulez, le 8 de denier, c'est avoir beaucoup de travail, être productif, la productivité, vous voyez. On vous dit que vous allez être productif dans le fait d'écouter votre cœur, votre âme, d'être ancré, d'être stable au niveau émotionnel. Il y a encore du job à faire, mais vous y arrivez, quoi. Ne vous inquiétez pas. Ok. Avec la justice, vous avez quand même 2 arcanes majeures qui tombent pour compléter. Avec la justice, on vous dit vous êtes en train de vous équilibrer. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre dans une situation. Donc ça prend un peu de temps, c'est ok. Ne doutez pas de vous, soyez dans la confiance, soyez dans l'âme. Si votre âme sait où elle doit aller, c'est ok. Vous avez toutes les cartes à main, vous êtes en train de vaincre des conflits, qu'elles soient internes ou avec d'autres personnes. Vous avancez, vous progressez. Donc ne doutez pas que même si vous n'y voyez pas clair dans la situation, les choses sont en train de se mettre en place et vous allez récolter les fruits de votre travail, qu'il soit spirituel, qu'il soit professionnel, qu'il soit au niveau du cœur et quelque chose qui va être récolté ici. Regardez, vous allez vers le 10 de coupe. Donc vous allez savoir faire les bons choix pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez pouvoir faire les bons choix pour vous, sortir de l'illusion et voir clair dans certaines situations pour aller matérialiser quoi? Le bonheur en famille, l'épanouissement. Alors c'est souvent le bonheur en famille. Là, de manière plus générale, c'est vraiment, on a 10 coupes dans le cœur, on en est à partager ces coupes tellement on en a. Les coupes, c'est l'amour, c'est la confiance en soi, c'est tout le côté cœur en fait, mais cœur-âme, vous voyez. Et on va pouvoir partager surtout ça, partager cette expérience, c'est une belle transformation. On a pu se positionner dans un choix pour aller matérialiser quelque chose de différent. Regardez le jugement, il y a peut-être un jugement qui vous inquiète, un jugement de divorce, un jugement de garde d'enfant, il y a un jugement peut-être ou le fait d'être jugé par les autres, ça peut être ça aussi. Le jugement va venir vous libérer, va venir libérer quoi? Des schémas de pensée bloquants et limitants. Il faut que vous arriviez à vous libérer de ça pour apprendre. Vous êtes en train d'apprendre en fait à vous libérer d'un mental qui pourrait vous paralyser, à vous libérer de schémas de pensée bloquants et limitants pour avancer dans la confiance et pour reprendre ce positionnement de reine de bâton qui reprend son leadership en fait tout simplement et avancer avec ce que vous désirez et avec beaucoup plus de confiance en vous. Donc on a quand même 3 arcanes majeures et non des moindres, je veux dire le magicien, la justice et le jugement. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est en train de se refaire dans votre vie. Et c'est vraiment chouette. Vous avez un chouette tirage ici. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs ici. Alors... qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs? On va venir compléter avec l'oracle des miroirs, puis après je pense qu'on ira prendre l'oracle d'Elisabeth. Tiens, la clairvoyance. La clairvoyance va faire appel, je pense que vous savez de quoi je parle, de quelle situation je parle, c'est aussi le fait, pour sortir d'un mental, de se reconnecter à son âme, à son cœur, d'être clairvoyant, d'avoir vraiment cette intuition, de savoir que votre cœur est guidé vers un endroit, vers un, voilà, que ce soit se séparer d'une personne, se séparer des conflits, voilà, vous savez où vous devez y aller, comment vous devez y aller. Il faut rester aligné là-dessus, vous voyez. Il y a l'abondance qui arrive au niveau de l'argent, au niveau d'un projet professionnel. C'est aussi la roue qui tourne ici. C'est-à-dire que les choses sont en train de changer. En vous réalignant à votre âme, à votre cœur, en allant plus vers quelque chose qui vous passionne et qui vous fait vibrer votre créativité, votre intérieur. Le roi de coupe est quelqu'un de très créatif. C'est un artiste, en fait. Donc, en allant vers cette âme et vers ce cœur, vous allez peut-être développer un travail peut-être plus par rapport à la créativité. En tout cas, on vous dit que les choses vont être payantes
Vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir de l'abondance qui va rentrer. Même si ce n'est pas tout de suite dans l'immédiat, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. La trahison. Ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait la trahison qui tombe ici. Et c'est très bien qu'elle tombe ici parce qu'elle va tomber sur la justice. Et la justice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle rééquilibre la justice. Il y a quelque chose qu'elle rééquilibre et ça prend du temps. Vous avez rééquilibré peut-être une blessure d'âme, de trahison, de peu importe, ou réellement une personne dans la matière qui vous a trahi, trompé, dupé, blessé, mis un coup de poignard dans le dos, fait un coup de trave, comme on dit. Et là, vous êtes en train de rééquilibrer tout ça à l'intérieur de vous. Ça part à l'intérieur de vous, donc ça va être productif derrière, vous voyez. Donc c'est ok. Et oui, regardez. Vous allez vers le bonheur en famille, avec les enfants aussi. Pour certains, vous attendez la garde de vos enfants. Là, clairement, on vous dit, vous inquiétez pas, 10 de coupe et enfant, tout va bien se passer. Même si vous êtes un petit peu perdu, même si vous ne savez pas quelle décision prendre, les choses vont s'arranger pour vous. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre de... Je retrouve une stabilité au niveau de la maison, clairement. Pour d'autres, si vous n'attendez pas spécialement un jugement de garde d'enfants, de séparation ou quoi, ça va être vraiment le fait d'être stable au niveau de son cœur, au niveau de son âme, au niveau de ses projets de vie, et d'aller vers un nouveau projet, vers quelque chose de nouveau, avec une innocence, parce qu'on a pardonné les trahisons, tout ça, parce qu'on y voit clair. On sait peut-être qu'on a attiré ces situations à nous parce que on n'était pas assez stable ou on était en conflit interne, donc on a attiré des conflits, vous voyez. Vous avez un choix à faire, il y a un positionnement. Vous allez communiquer, vous allez parler, je pense que vous allez poser votre choix, en fait, et ça va être la naissance de quelque chose de nouveau. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans les potentialités. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez ce que vous allez mettre derrière ce choix, en fait. À savoir du positif, du négatif, peu importe. Mais vous allez vers quelque chose de nouveau et quelque chose de différent ici. Ok. C'est un chouette tirage, hein. Franchement, c'est un chouette tirage. Hein. Alors, vous me direz si ça vous parle en commentaire. Ça a le droit de ne pas vous parler aussi. Il y a des fois, il y a des gens qui me disent, bah là, Claire, ça ne me parle pas du tout. Mais je continue à te suivre, j'adore. Moi, je fais des gros bisous à cette personne qui m'a marqué ce commentaire parce que je trouve ça cool d'avoir l'ouverture de se dire, bon, bah là, ça ne m'a pas parlé. Moi, je ne l'aurais peut-être pas interprété comme ça, mais n'empêche que je continue à suivre parce que les messages, la plupart du temps, me parlent. Donc, c'est cool. C'est cool parce qu'effectivement, comme je le dis souvent, je vous tire les cartes, je vous interprète les cartes, mais des fois, je ne m'arrête pas au sens de la carte. C'est-à-dire que derrière, je vais canaliser, en fait. Et si j'ai un message, je vais vous le donner, en fait. Hein. Même si ça n'a rien à voir avec la carte. Hein. C'est rare, mais des fois, ça n'a rien à voir du tout avec la carte. Rien. Que dalle. Et mais si je le canalise, On a des correspondances, on a de la communication, on a des échanges qui peuvent se faire dans le cadre d'un travail ou qui peuvent se faire dans le cadre d'une relation. Je sens une relation où on a besoin de parler, de mettre carte sur table, au niveau sentimental et affectif ou familial. Il y a des choses un petit peu comme ça où on a besoin de parler. J'entends vraiment mettre carte sur table. Ça va être aussi des communications où on va se positionner, on va avoir un positionnement si vous voulez. Il y a aussi le fait de communiquer avec des personnes, peut-être un travail en relation avec la communication, vous voyez. Ouais. Il y a cette dualité que vous êtes en train de traverser par rapport à l'argent. Est-ce que je suis digne d'avoir l'argent? Est-ce que je suis digne de recevoir l'abondance? Parce que des fois, on se le dit, mais on ne le vibre pas, vous voyez. Vous êtes en train de travailler sur vos dualités, c'est-à-dire vraiment les blocages du mental, alors que vous essayez de suivre votre âme et votre cœur et que vous essayez de rester en confiance. Donc, continuez à travailler dessus et positionnez-vous. On est tous là pour reprendre notre souveraineté. Je ne le dirai jamais assez en ce moment. On est vraiment à ça. Alors peut-être que cette trahison date de l'été dernier, peut-être que ce sera cet été, en tout cas, moi ce que je vois tout le temps dans cette carte, c'est le soleil. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, on va vers quelque chose qui vibre beaucoup plus en nous, on va vers quelque chose de l'ordre du soleil, où on va vers des énergies qui sont beaucoup plus hautes. Donc on va laisser derrière ces trahisons, ces blessures, et aller vers quelque chose, sortir d'une dualité en fait. On sort de questionnement, de dualité. Bah alors celle-là, pétard, dis donc. Ah ouais, et oui. C'est la manipulation qui tombe. Je vais aller vous chercher la carte. Bougez pas, mais c'est la manipulation qui tombe. Et c'est intéressant qu'elle tombe ici parce que... Alors là, je vous explique pas si vous me voyez. Je suis à 4 pattes sous la chaise pour aller chercher la carte. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Hop. La manipulation, regardez.
On a l'illusion et on a la manipulation. Et on a le 10 de coupe et l'enfant au milieu. Le 10 de coupe et l'enfant est très positif parce qu'il va nous dire qu'on va vers un nouveau départ, en famille, etc. Tatati tatata. La manipulation vient nous dire attention. Attention, si vous n'arrivez pas à sortir, à faire des choix, à vous positionner, et si vous n'arrivez pas à reprendre confiance en vous, c'est-à-dire à être dans l'énergie du roi de coupe où j'ai confiance en mes émotions, en mon cœur et en mon âme, vous risqueriez peut-être de vous tromper de chemin. Alors c'est ok, hein, à un moment ou à un autre, vous serez remis sur le bon chemin de toute façon. Mais ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas embringuer. N'oubliez pas, vous devez vous libérer, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose pour passer au valet de denier qui va venir planter quelque chose de nouveau. Et ce choix va être un petit peu décisif pour vous, voyez. Il y a des trahisons qui risquent de revenir. J'ai la manipulation, j'ai la trahison. Donc je pense qu'il y a des personnes, soit c'est votre mental qui essaye de vous trahir et de vous manipuler, entre guillemets, ce qui va être un peu la carte du diable, la manipulation. Soit c'est vraiment des personnes autour de vous qui vont essayer de vous faire douter de vous. Parce que derrière, j'ai la confiance. Ne perdez pas confiance en vous. Les choses dans la vie ne sont pas de hasard. Il n'y a pas de hasard en fait. Regardez, j'ai les commérages. Les commérages, c'est pas pour rien que j'ai tout ça. Et au milieu, j'ai quoi? J'ai la confiance et j'ai la réussite derrière avec la fidélité. Ok? Donc ne vous laissez pas bloquer. Gardez espoir dans vos rêves et avancez en étant ancré et aligné avec vous-même. Voilà. On n'est pas obligé d'écouter les gens qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas forcément nécessaire tout le temps. Alors, on va faire un petit tour au niveau sentimental, émotionnel, avec les 77 d'Aliaské. On va aller voir quel est le message. Regardez. On trouve une issue à une situation qui était bloquée, qui tournait en rond. Quelque chose qui tournait en rond, là, ça n'avait pas l'air cool. On trouve une issue à cette situation. Peut-être par la correspondance. Alors, c'est-à-dire se positionner clairement et dire ce qu'on pense. Vous voyez ? Là, cette personne, elle est au centre, elle a le choix d'aller à droite ou à gauche, vous voyez, de prendre un chemin différent. Et je pense que c'est ce que vous faites ici. Vous vous positionnez, vous prenez un chemin différent. Vous vous sentiez bloqué dans une situation et vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas bloqué. La seule personne qui se bloquait, peut-être, c'était vous parce que vous aviez la sensation d'être bloqué dans cette situation. Regardez. On prend des décisions avec sagesse. J'aime beaucoup la carte de la sagesse parce que ce n'est pas des décisions précipitées, ce n'est pas du tout feu tout flamme, ce n'est pas du n'importe quoi. On prend le temps de poser les choses, de réfléchir calmement à une situation pour être stable au niveau de son foyer, de sa maison et pour être stable à l'intérieur de soi-même. Donc, il y a de la stabilité à revenir, vous voyez? Ok. Ah ouais. Après une période où on a peut-être été en dessous, peut-être un manque d'énergie, peut-être de la fatigue, peut-être quelque chose qui n'a pas été évident à vivre. Vous voyez, il y a beaucoup de dualité entre l'esprit et le cœur, là encore une fois. Mais vous allez derrière vers des nouveaux projets, il y a des invitations à venir, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, vous voyez. Donc, il faudrait ne pas se laisser happer par ces énergies basses, là. Hein. J'ai l'impression, vous prenez une décision là, clairement, vous vous libérez d'une situation, vous y réfléchissez avec sagesse et une fois que c'est libéré, c'est comme si la pression redescendait en fait. Et du coup, on a un gros coup de fatigue derrière. Je ne sais pas si vous voyez l'état dans lequel ça nous met dans ces cas-là. C'est ce que je ressens là dans ce tirage. On va aller prendre le Line of Love pour aller compléter. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Line of Love? Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Alors, on peut sortir d'une triangulaire ici, on peut sortir d'une relation discrète, secrète, on peut sortir d'une triangulaire ici, on peut sortir d'une situation qui n'était pas claire.
C'est peut-être aussi lever des secrets, parler honnêtement avec son cœur et ouvrir son cœur. Peu importe la résultante, on a peut-être besoin juste d'ouvrir son cœur. Il y a cette notion de rester ancré avec l'enfant, l'ancrage, vous voyez, c'est un arbre, on va nous parler d'ancrage, de rester bien ancré et d'aller venir écouter son enfant intérieur et de débloquer une situation en ayant confiance en nous parce que on sait ce qui vibre et ce qui ne vibre plus au niveau sentimental ici. Ouais. On va faire preuve de sagesse par rapport à des situations qui nous auraient mis dans de la colère un petit peu, dans des énergies, vous voyez, ou face à des personnes qui sont en colère. Cette colère ne vous appartient peut-être pas au niveau sentimental, mais vous allez faire preuve de sagesse. Vous n'allez pas vous laisser embarquer dans le truc, à monter vos barrières énergétiques, vous allez au contraire les diminuer. Il y a un retour de positivité au sein du foyer, à l'intérieur de vous. Si vous êtes en couple, il y a une situation qui s'apaise, clairement. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui change dans vos énergies et qui va attirer quelque chose de mieux. Vous êtes remis face à vos peurs, peut-être au niveau du cœur, et ça va commencer par aller vers des énergies positives, vous voyez. Il y a de la confiance qui se réinstaure. Vous reprenez confiance peut-être en une relation, en une personne, ou tout simplement en l'amour pour certains. Même s'il y a encore besoin d'étudier, vous voyez. Il y a besoin d'étudier, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de parler. Voilà, peut-être que l'un des deux dans un couple a eu un coup de foudre pour une personne ou il y a l'autre qui a quelque chose, il y a son monde qui s'est effondré. Je pense qu'il y a des couples, des gens qui sont mariés, qui vont parler et qui vont débloquer une situation avec une issue quelle qu'elle soit en fait. Mais dans tous les cas, vous allez retrouver un équilibre. Et pour d'autres personnes, vous êtes en train de retrouver cet équilibre à l'intérieur. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en non-communication, je vous vois venir parler, mettre carte sur table, poser les trucs. Pour d'autres personnes, ça va être vous êtes célibataire, vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un, vous attiriez tout le temps les mêmes personnes. Vous sortez de cette colère, vous identifiez que cette colère, au final, elle est contre vous-même. Vous allez chercher vos blocages, vos pardons, et vous allez peut-être reprendre confiance aussi en la jante masculine ou féminine, en l'amour. Vous voyez, cette notion de reprise de confiance, mais on a besoin d'étudier les choses. Après, vous allez vers la lumière. Vous voyez, pour certains, vraiment, on se sépare d'une triangulaire. Là, on dit stop. Après un long travail, peut-être, que vous avez fait sur vous. Ok. Et bien, on va prendre les dernières cartes avec... Tiens, j'ai envie de prendre celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Lui, je l'aime bien, mais il est petit, il est mimi. L'oracle de l'amour divin. Alors, l'oracle de l'amour divin, qu'est-ce qu'on me dit ici? La créativité. La créativité nous ramène au cœur. Il y a cette reconnexion au cœur qui se fait ici. Avec le roi de coupe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va être plus créatif, on va être plus dans notre cœur et dans notre âme en fait. Vous voyez, il y a beaucoup plus de légèreté, d'instant présent aussi ici. Ok. Donc, si elle veut venir, c'est qu'elle doit venir. J'ai la complétude en fait. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas d'avoir une autre personne, il s'agit des fois tout simplement de retrouver votre complétude, votre cœur. Vous voyez, vous êtes en train de nettoyer un karma pour certains, nettoyer une relation karmique qui a peut-être été compliquée ou vous nettoyez votre propre karma. Il y a des nettoyages qui se font et ça passe par déjà rester équilibré soi, vous voyez. Regardez. Et derrière, on attire quoi? Notre flamme jumelle. Donc, pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, réellement flamme jumelle, vous êtes en train de travailler pour la réunion. Mais n'oubliez pas, dans les relations de flamme jumelle, l'autre travaille en miroir. Hein. Donc, pour que ce soit votre flamme jumelle, il faut vraiment que l'autre aussi travaille en miroir. Il y a cette notion de se retrouver avec une personne qui est vraiment faite pour nous, après avoir nettoyé un karma, et ça passe par se réaligner nous, et déjà être stable nous. Vous voyez ? Il y a des liens qui vont être coupés du passé, je pense. Là, vraiment, il y a des synchronicités qui arrivent pour aller vers votre amour inconditionnel. Ouais. On travaille aussi une attente pour ceux qui sont en relation de flamme jumelle ou en non-communication. Et en attendant, on essaye de s'équilibrer, vous voyez. Là, il n'est plus le temps des secrets. Il est le temps de dire les choses. L'illumination, ça va être là. Il est temps de vibrer plus haut aussi pour qu'ensuite, il y ait la réunification. Parce que ça va partir aussi, vous, en augmentant vos énergies. Si c'est votre vraie flamme jumelle, vous agissez en lien avec lui et les choses basculent, vous voyez. C'est-à-dire que ça le fait travailler aussi ou ça la fait travailler aussi. Allez, quelle est la petite carte d'activation là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je suis la source de mon abondance. Vous prenez conscience que tout part de vous. Je vous laisse regarder la carte. Vous pouvez vous la répéter comme un mantra. Je suis la source de mon abondance. Et c'est pas pour rien qu'on a l'univers
Je m'engage à ma guérison derrière, donc c'est pas pour rien non plus. Si derrière on a l'ange de l'univers, c'est pour nous montrer tous les potentiels qu'on a et tout ce qu'on peut faire en fait. On peut matérialiser absolument tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, à partir du moment où on a conscience que notre pensée est créatrice. Si la pensée est créatrice, eh ben on peut créer absolument tout ce qu'on veut. Il suffit de savoir maîtriser ses pensées. On finit avec une petite carte ou deux des anges. On va aller voir quels sont les messages des anges. C'est un moment que je n'ai pas pris les petits anges. La paix, tiens. Qui ne m'étonne qu'à moitié. Et la confiance. Et ben voilà. On en revient à ce qu'on disait. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Je suis la source de mon abondance. Il faut avoir conscience des choses. Pense à l'amour et la paix viendra. Et la confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux t'imaginer. Donc il y a cette notion de se dire je ne suis pas seule, je suis soutenue, je sais que je peux matérialiser ce que je veux au niveau de mon mental, je maîtrise mon mental et je vais vers l'amour, le cœur, l'âme et j'avance en paix en fait et en confiance. Et c'est comme ça que je matérialise des choses qui sont chouettes derrière parce que vous allez matérialiser ce que vous désirez au plus profond de votre âme. Regardez. En dos de deck, j'ai espace sacré et source sacrée. Donc, c'est pas pour rien non plus. Il y a vraiment cette notion d'être guidé par quelque chose de plus grand aussi ici. Voilà les petits lots. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire en retour. Me faire un petit like, me mettre un petit abonnement. Si le cœur vous en dit, vous pourrez suivre la communauté. N'hésitez pas à aller voir aussi le post que j'ai fait pour me donner vos réponses quant aux méditations. Moi, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, on se retrouvera dans la semaine. Je vous ferai d'autres tirages. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous avez des tirages en particulier que vous voulez. N'hésitez pas à me dire. Je verrai en fonction de mon temps pour vous en proposer. Bisous, bisous. Ciao, ciao les loulous.